Désormais, Yaoundé, allez, désormais, hein. Si vous voulez communiquer comme ces personnes qui ont monté des spots chez nous, il suffit de vous rendre simplement au service commercial de Canal Télévision situé à Texaco, Omnisport. Ou alors, il y a des numéros qui s'affichent en bas de vos petits écrans à la maison, dans vos bureaux, ou via Facebook. Hein. Voilà. Vous pouvez écrire. Hein, pour prendre contact avec nous. Allez, on va recevoir. Bien sûr, chers téléspectateurs, permettez-moi de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu, ouais. Un prophète. Hein. C'est que la prophétie, c'est le prophète Serge Waswin que j'accueille ce matin. Bonjour prophète. Bonjour Arlette. Comment allez-vous? Tout va bien par la grâce de Dieu. Wow. Vous êtes leader de quel ministère, prophète? Je suis leader du ministère international où Dieu parle et agit, au Cameroun et aussi au Gabon, en Guinée également. Et nous avons déjà une église aussi en France, dans la ville de Toulouse. Et au Congo également, nous avons affecté une personne dans la ville de Brazzaville qui a installé le ministère international où Dieu parle et agit. C'est vrai qu'on nous trouve ici à Yaoundé, à Kiossi, à Ebolova et à Saint-Ménément. Waouh, ça veut dire que vous avez combien d'assemblées? Parce que plusieurs pays africains, ça fait combien d'assemblées, combien d'églises? Je pars déjà à cette église en un an déjà. Waouh. Combien de fidèles et combien de pasteurs? Bon, c'est vrai, j'ai déjà plus de 20 pasteurs déjà que j'ai formés et qui assument qui me représentent valablement dans les différentes zones. Mais je continue la mission parce que pour moi c'est peu, c'est pas le nombre que c'est encore très peu. Ok. Waouh, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour ce matin, vous êtes prêts pour le message de ce matin. Prenez tout simplement une Bible pour recevoir l'édification ce matin qui va vous accompagner tout le long de la journée. On prend la transition, on revient pour le message. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi la meilleure chaîne Canal TV et le directeur promoteur lui-même avec la charmante Arlette qui m'a fait venir ici. Vraiment, je voudrais donner un message très important, un message que j'ai reçu de Dieu et dans les différentes églises dont je suis leader, je partage ce message et je profite de cette occasion ce matin aussi de te donner ce message. C'est seulement en quelques minutes, ça ne va pas tarder. Je voudrais dire, plusieurs personnes se lamentent, disent souvent j'ai passé très mal l'année 2010, l'année 2011, l'année 2012, l'année 2014, l'année 2015, l'année 2017 et se posent la question pourquoi est-ce que les années sont mauvaises, médiocres dans notre vie. Simplement, j'ai pris un programme de jeûne depuis fin 2017 et Dieu m'a parlé et me dit, dis à mon peuple que pour qu'une année soit meilleure, comme une année 2018, il faut les bâtir dès les premiers mois, c'est-à-dire les 3 mois sont tellement capitaux pour bâtir une année meilleure. Les 9 autres mois te seront meilleurs lorsque tu les bâtiras au travers des 3 premiers mois. L'Éternel m'a dit, on ne me cherche pas seulement au 6e mois ou la nuit de la traversée. Non, on me cherche dès les premiers mois. Cherche-moi au début de l'année et je me manifesterai dans ta vie. Raison pour laquelle je vais demander à quelqu'un de jeter un coup d'œil dans le livre de Daniel chapitre 9. Je ne vais pas lire, c'est tellement long. Vous allez vous rendre compte que Daniel avait reçu la prophétie de Jérémie qui disait que Israël serait en ruine pendant 70 années. Les 70 années se sont écoulées, Israël était toujours en ruine. Mais il n'est pas allé dire à Dieu, Seigneur, tu es menteur, ta prophétie n'est pas bonne, tu as dit du mensonge, mais il s'est mis à se repentir, demander pardon, dit Seigneur, tu es véritable. C'est alors qu'un ange, Gabriel, qui était messager, apparaît à Daniel et dit à Daniel, l'Éternel te fortifie.
fortifie-toi, prends courage. Et vous allez regarder dans le livre de Daniel chapitre 10, la Bible dit il a pris un programme de 21 jours. La question que je vais poser à quelqu'un, as-tu pris un programme cette année dans la présence de Dieu? Tu t'es consacré valablement dans la présence de Dieu pour voir la gloire de Dieu dans ta vie en 2018? As-tu pris un temps dans la prière, dans le jeûne, 21 jours ou 30 jours pour chercher la face de Dieu? As-tu demandé congé ou encore les vacances pour se retrouver dans la présence de Dieu comme la Bible le dit? Cherchez-moi comme vous cherchez l'or et l'argent. As-tu pris un temps comme tu cherches l'or et l'argent? Vous allez vous rendre compte que quand Daniel avait pris ce temps, 21 jours du jeûne, au début Dieu ne l'avait pas parlé, mais c'était le 24e jour du jeûne qu'un homme l'apparaît. Et la Bible dit cet homme était extraordinaire. Cet homme avait le visage qui reflétait la gloire de Dieu. Il avait une ceinture en or. Waouh! La Bible dit sa voix était comme la voix du multiple. Ça c'est la Trinité. On parle de Dieu le Père. Et tout proche de lui, la Bible dit, il était tout fatigué, tout tremblant. Il s'était écoulé par terre, il avait perdu la force. Je vais te dire, ce mois de janvier, tu peux perdre la force. Quand le Seigneur te rencontre, tu peux perdre la force, tu peux perdre ta renommée, tu peux perdre tout ce que tu avais parce que tu ne vis plus de toi-même, tu vis maintenant par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, un homme qui avait l'aspect du Fils de l'homme s'est approché de Daniel, a touché la bouche de Daniel, touché les pieds de Daniel, touché les mains de Daniel parce qu'il avait perdu la force. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui t'a quitté. Je ne sais pas si ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté. Tu as perdu ton voyage, tu as perdu tes finances, tu as perdu tes affaires. Mais laisse-moi te dire, il y a 3 choses qui vont se produire ce mois de janvier dans ta vie. La première des choses, c'est que le Seigneur va toucher tes pieds. Il va secouer tes pieds. Secouer les pieds parle de la possession. Quand le Seigneur touche tes pieds, la Bible dit là où la plante de tes pieds touchera, je te le donnerai en possession. Les pieds parlent de la capacité, de la disponibilité. Lorsque tu es disponible à aller partout où le Seigneur te demande de partir, tu prendras en possession le territoire. Je prophétise en ma qualité de prophète, tout territoire, oh my God, dont les plantes de tes pieds fouleront, Dieu te le donne en possession dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit que le Fils de l'homme avait touché ses mains. Les mains parlent de la capacité de produire. Oh my God, tout ce que tu vas toucher en ce mois de janvier, février, mars, je déclare dans le nom puissant de Jésus que Dieu multiplie la chose. Si c'est le commerce, je parle aujourd'hui que Dieu multiplie la chose. Tout ce que tu vas toucher sera béni. Oh, in Jesus name. Et la Bible continue à parler et dit, l'ange, l'homme, le Fils de l'homme avait touché sa bouche. La bouche parle de la vérité, de l'autorité, de la puissance. Tout ce que tu déclareras en ce mois de janvier, février, crois-moi, Dieu va les accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux aussi également ajouter en quelques secondes, laisse-moi te dire, pour qu'une année soit meilleure, tu as besoin de consacrer ta maison, tes affaires, ton travail. Tu peux aller à l'église, mais il y a certains problèmes aussi qui sont dans ta maison, donc tu dois inviter les hommes de Dieu dans ta maison pour prier pour toi. As-tu déjà invité ton pasteur, ton prophète? As-tu déjà flatté ton pasteur pour l'amener chez toi, pour toucher les linteaux de ta porte? As-tu déjà fait appel à l'un des serviteurs de Dieu que tu maîtrises, que tu connais bien, pour parler dans ta maison? Non, si tu ne l'as pas fait, l'occasion est pour toi de le faire pour que l'année soit meilleure. Est-ce que vous savez que tu peux aller à l'église? Tu pries à l'église, tu es béni à l'église. Lorsque tu retournes dans ta maison, il y a un boma qui se retrouve dans ta maison et qu'il faut appeler ton pasteur pour entrer dans ta maison. Et chaque fois qu'un homme de Dieu entrait dans une maison, vous allez vous rendre compte qu'il y avait une notion particulière qui était laissée. Vous allez voir la vie d'Élisée. Élisée va rencontrer la femme Tsunami et qui avait un problème de stérilité. La Bible dit, elle lui fit une chambre, elle fit une table, elle posa sur la table une lampe. Et la Bible dit, l'homme de Dieu passa la nuit là dans la chambre. Et lorsqu'il partit, son notion était, quand l'enfant était malade, la Bible dit, elle a posé l'enfant sur le lit et l'enfant est revenu à la vie pour la première fois. Ça veut dire l'onction était là. Permets à ce qu'un homme de Dieu entre dans ta maison. Oh my God. Je déclare à partir de maintenant, laisse-moi te donner un témoignage. Un ministre m'a invité il y a de cela une semaine, un ministre de ce pays. Je suis allé prier dans sa maison avec le docteur Ondoa, le prophète Emery et l'évêque Mbaga. Nous sommes allés prier dans la maison de ce ministre comme l'Éternel nous a recommandé la chose. Et après, lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur me révèle et me dit, il y a un serpent dans les toilettes. Et nous nous sommes dirigés vers les toilettes, nous avons versé l'huile d'onction. 2 jours après, c'est la femme du ministre qui nous appelle, qui nous dit, papa, les toilettes sont bouchées, nous avons appelé les plombiers et nous venons de trouver un gros serpent dans les toilettes qui sont déjà morts. Je dis, gloire à Jésus. Est-ce que tu sais que tu peux aller à l'église? Oh my God. On prie pour toi, tout marche, mais il y a un problème dans la maison. Cette année, fais l'effort de flatter un homme de Dieu. Fais-lui une enveloppe, même s'il ne se balade pas, même
s'il ne va pas chez les fidèles. Flatte-le. Si tu lui dis, papa, nous avons organisé une fête pour toi, il va venir, il va appeler ses enfants, il va dire, ma fille m'invite ou bien mon fils m'invite. Il va bénir ta maison et des grandes choses vont se produire. Laisse-moi te dire, ta maison doit être purifiée. Ta maison doit être sanctifiée. Un homme de Dieu doit entrer pour que l'année soit meilleure. Je prophétise, tout homme de Dieu véritable qui mettra pied dans ta maison cette année, tu ne seras plus la même personne. Ta vie ne sera plus la même personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais encore dire, hier, une autre femme m'appelle également, une femme dans ce pays qui est dans le gouvernement. Elle m'appelle, elle me dit, Daddy, s'il te plaît, viens prier pour moi. Elle a organisé une petite fête, nous sommes allés. Lorsque j'ai vu l'accueil, j'ai posé la question, mais pourquoi tout cet accueil si je dois venir prier pour toi? Elle dit, je veux recevoir la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Daddy, il faut que je t'honore pour que tu déposes quelque chose. Après la prière, le Seigneur me dit, derrière sa maison, il y a quelque chose qui est enterré. Et nous sommes dirigés vers l'endroit où nous avons trouvé un poulet emballé qui était enterré, qui a pourri depuis des années, qui était emballé. Derrière sa maison, nous avons déterré. Et ce matin, la femme m'appelle pour me dire, elle a reçu une profession, on dit comment oui, une promotion venant du président de la République. Le président a appelé cette femme pour dire que femme, je vais te rencontrer parce qu'il y a des grandes choses qui doivent se produire dans ta vie. Oh, cette année, tu ne seras plus la même personne. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Waouh, quelle exhortation. Ah, j'espère que vous avez été bénis cette année. On a dit, j'ai été abondamment béni parce qu'il a dit que le Seigneur demande, c'est les premiers mois qu'on cherche le Seigneur. Non, les trois premiers mois de l'année, justement. Alette, moi j'ai retenu, tu sais, j'aime bien retenir quelque chose parce que j'aime les messages. Le Seigneur va secouer tes pieds. Ici, il s'agit de la capacité que le Seigneur va te donner en cette année. Aïe, 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 Alette. J'ai reçu, ça c'est ma part. Sur moi, ils ont reçu aussi là où ils nous regardent ce matin. Bien sûr, Ernestine, il va toucher ta bouche, tout ce que tu vas déclarer va s'accomplir. Voilà, justement. Merci encore, prophète, pour l'enseignement de ce matin. Merci également à vous. Oui, prophète, votre assemblée, comment elle s'appelle, votre église, votre ministère? Ministère international où Dieu parle et agit. Ministère international où Dieu parle et agit. Oui. Et à Yaoundé, elle est située à quel niveau? À Mimboman. Nous sommes à Mimboman. Au dernier poteau. Voilà, au dernier poteau. Nous sommes situés là-bas. Mais pour nous avoir plus rapidement, le numéro du secrétariat, c'est le 695 45 0409. Je répète, 695 45 0409. Pour des personnes qui ont besoin de prier même à la maison, nous sommes disponibles. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul, je suis en collaboration avec 4 patriarches d'évangile aussi du Cameroun. Et chaque fois, pour se déplacer, je les fais appel et nous allons prier. Nous prenons des mesures de sécurité d'abord pour savoir si la femme ou l'homme qui nous invite est un responsable, est un chrétien, et nous nous dirigeons pour aller prier. Donc, vous pouvez nous joindre par ce numéro. Vous rappelez encore le numéro? 695 45 04 09. 695 45 04 09. Merci, prophète. Et les cultes du côté de Mimoman, ça se tient quel jour? Bon, au fait, j'avais affecté une dame pasteur avec les nombreux voyages que j'ai. Je pense quand même qu'à Mimboman, mercredi, il se rassemble, vendredi et dimanche. À partir de mercredi, à partir de 17h. Vendredi aussi à 17h. Dimanche à 8h. Je pense bien, parce que ça fait depuis longtemps, je n'arrive pas là-bas, j'ai beaucoup des églises. Et on sait que le prophète est entre 2 avions. S'il n'est pas au Cameroun, il est un peu partout. Merci encore, prophète, de nous avoir bénis ce matin. Merci à vous également. Ernestine, après un tel message, après une telle exhortation. Après un tel message, Alette, on va tout prendre simplement une adoration pour accompagner une le message. adoration pour ce matin, pour tous ceux qui sont ce connectés. On adore le Seigneur.
trust in you. I put my faith in your word. No matter what comes my way, I shall never be afraid. There's nothing in this world that can take your place in my life. For I know you're always there to help me through the end. I will put my trust. I will put my trust in you. Oh, I will put my faith in your word. No matter what comes my way, I shall never be afraid. Oh, there is nothing in this world that can